Aujourd'hui, nous plongeons dans le jardin des cœurs lumineux. Avec Loba, une petite fille vive et généreuse, toujours prête à aider les autres. Michel, un jeune garçon un peu timide, mais extrêmement empathique et courageux. Et enfin Nastasia, une vieille dame sage et aimante qui connaît les secrets du jardin et partage ses connaissances avec ceux qui le méritent. Il était une fois, dans un village paisible entouré de collines verdoyantes, un jardin mystérieux et magique, connu sous le nom de Jardin des Cœurs Lumineux. Chaque fois qu'une personne accomplissait un acte de gentillesse ou pensait avec bienveillance, une douce lumière dorée illuminait les fleurs et les arbres du jardin. Un beau matin ensoleillé, Loba et Michel entendirent parler du Jardin des Cœurs Lumineux lors d'une conversation avec leurs amis. Curieux et fascinés par la légende, ils décidèrent de se rendre au jardin pour découvrir par eux-mêmes s'il était aussi magique qu'on le disait. Avant de partir, ils décidèrent d'aller chercher Nastasia, la sage du village, pour obtenir des conseils. Nastasia leur expliqua que le jardin révélait ses lumières les plus brillantes aux personnes qui agissaient avec pureté de cœur et bienveillance. Elle leur donna également un petit carnet où ils pourraient noter leurs actions gentilles et leurs pensées positives. À peine entrés dans le jardin, Loba et Michel rencontrèrent Jonas, l'écureuil perdu, qui cherchait désespérément ses noix. Ils aidèrent l'écureuil à retrouver ses précieuses réserves et en remerciement, l'écureuil leur offrit une petite clé en bois gravée de symboles mystérieux. Lorsque les enfants ont aidé l'écureuil, une douce lumière dorée a commencé à briller tout autour des arbres. En avançant plus loin dans le jardin, Loba et Michel trouvèrent Stélio, un papillon blessé dont les ailes étaient endommagées. Avec soin, Loba et Michel ramassèrent des pétales de fleurs pour panser les ailes du papillon. En signe de gratitude, le papillon flotta tout autour d'eux en laissant derrière lui une traînée de lumière dorée qui illuminait le sol. Un peu plus tard, en suivant un chemin sinueux, Loba et Michel arrivèrent devant Dana, la rivière enneigée, qui coulait très lentement. Ils remarquèrent que la rivière était couverte de neige et de glace, ce qui empêchait les poissons de nager. Loba et Michel travaillèrent ensemble pour dégager le passage et permettre à l'eau de couler librement. La rivière s'illumina d'une lueur dorée et des poissons joyeux ont sauté hors de l'eau en signe de remerciement. En explorant le jardin plus profondément, Loba et Michel rencontrèrent le vieux jardinier du jardin. Il s'occupait des plantes et leur expliqua qu'il avait travaillé dur pour entretenir le jardin et que ses propres actes de gentillesse faisaient briller les lumières encore plus fort. Le jardinier partagea avec eux des graines magiques, leur demandant de les planter en guise de cadeau pour le jardin. Avant de s'apprêter à emprunter le chemin du retour, Loba et Michel plantèrent des graines tout autour du jardin. Ils virent les lumières dorées s'intensifier et se répandre comme un tapis lumineux sous leurs pieds. Le jardin était maintenant baigné d'une lueur chaleureuse et accueillante. Et les enfants se sentaient remplis de bonheur et de satisfaction. Nastasia vint à la rencontre de Michel et Loba pour les féliciter et leur rappeler que la véritable magie du jardin des cœurs lumineux était le reflet de la lumière et de la gentillesse dans les cœurs des visiteurs. Loba et Michel rentrèrent chez eux le cœur léger et rempli de joie, avec la promesse de continuer à répandre la bienveillance chaque jour. Avant de t'endormir, ferme les yeux et concentre-toi sur ta propre lumière intérieure et réfléchis à des moments où tu as réalisé un acte de bienveillance et où tu as reçu de la gentillesse. Puis imagine que ta lumière intérieure grandit, rayonne tout autour de toi et inonde la pièce et tous ceux qui l'entourent, apportant paix, légèreté et chaleur. Merci pour ton écoute et souviens-toi que chaque acte de gentillesse, aussi petit soit-il, a le pouvoir de faire briller le monde. À très bientôt!
pour une nouvelle histoire.